Bonjour chers abonnés Mac TV. Moi je me nomme Fallou Loum, professeur de sciences physiques. Là, avec le mode de confinement, je suis là pour vous guider par rapport à votre cours, pour que vous puissiez aussi suivre les avancements. Là, je vais vous proposer un chapitre de physique qui se porte maintenant sur les forces. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le chapitre de physique P3 qui se porte sur les forces. Donc là, on va d'abord définir les notions de force. Et pour avoir les notions de force, il nous faut aussi définir deux effets, ce qu'on appelle les effets statiques et les effets dynamiques. Donc là sont les effets d'une force d'abord, les effets d'une force. Pour les forces, on peut avoir soit les effets statiques, soit les effets dynamiques. On va commencer d'abord par les effets dynamiques. Oui. Maintenant, pour définir ce que c'est un effet dynamique, on va donner des exemples d'abord. On va donner des exemples. Et là, on va donner l'exemple que tout le monde presque va suivre à la télé. Si vous prenez lors d'un match de football, lors d'un match de football, donc ici on peut dire que le joueur tire sur le ballon. Donc ici, quand le joueur tire sur le ballon, que fait la balle? Donc la balle se déplace. On peut dire que la balle se déplace. La balle se déplace. Donc là, on peut dire que si la balle se déplace, on peut dire que le joueur a créé un mouvement. A créé un mouvement. D'accord. Là aussi, toujours sur le même exemple, le joueur adversaire, donc, qu'est-ce qu'il va faire pour empêcher que la balle entre dans les buts? Donc, il essaie tout simplement, le joueur adversaire modifie la trajectoire. Le joueur adversaire modifie la trajectoire. Quand il modifie la trajectoire, donc il modifie ça avec tout simplement avec une force. On dit que tout simplement que le joueur adversaire a modifié la trajectoire du ballon. Donc, que fait la balle? La balle change de direction. Deux points. La balle change de direction. La balle change de direction. La balle change de direction. D'accord. Là maintenant, à partir de ces deux exemples, on peut dire que tout simplement, ici, au niveau de ce premier exemple, le joueur a créé un mouvement, donc de la balle, ou bien ici, le joueur adversaire a modifié la trajectoire, c'est-à-dire il a changé la direction de la balle. On dit que ces effets sont des effets dynamiques. Ces effets sont des effets dynamiques. On dit que ces effets sont des effets dynamiques. C'est ça un effet dynamique. Donc, on peut créer tout simplement une force en exerçant soit un effet dynamique en créant un mouvement ou bien en modifiant la trajectoire du mouvement. Donc, là, ce sont des effets dynamiques. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle
Il y a aussi ce qu'on appelle effet statique. Effet statique. L'effet est statique. Là aussi, on va donner des exemples pour l'effet statique. On va donner 2 exemples. Ce premier exemple, on va donner, donc, là, si vous prenez par exemple une éponge, lorsque tout simplement un élève, lorsqu'un élève, n'est-ce pas, exerce son doigt sur une éponge, on va tout simplement constater que une déformation de l'éponge. Ça veut dire que l'éponge va se déformer. L'éponge se déforme. Se déforme. Ou bien aussi, lorsqu'on suspend, un objet à l'aide d'un ressort, lorsqu'on suspend un objet à l'aide d'un ressort, que fait le ressort? Le ressort s'allonge, mais il va s'équilibrer à un temps après. Donc, le ressort s'allonge. Le ressort s'allonge. Et là, si vous regardez bien, donc ici, la force, c'est-à-dire le doigt a exercé une force qui permet justement de déformer, n'est-ce pas, qui permet de déformer l'éponge. Ou bien là aussi, on peut exercer une force en créant l'équilibre. Ici, en créant l'équilibre. Lorsqu'on suspend un objet à l'aide d'un ressort, le ressort s'allonge. Et là, on a l'équilibre. On a l'équilibre. On a l'équilibre. Donc, on peut dire aussi qu'une force peut créer aussi une déformation, mais aussi ça peut créer l'équilibrage. Donc, à partir de ça, on peut dire que ici, une force aussi, dans ces deux cas, l'effet est dit statique. L'effet est dit statique. Maintenant, à partir de ces effets, on peut définir maintenant une force. À partir de ces effets, on peut définir une force. Définition. À partir de là, maintenant, on peut définir une force. Donc, une force peut avoir des effets dynamiques, mais aussi des effets statiques. Des effets dynamiques, mais aussi des effets dynamiques. L'effet dynamique, à part l'effet dynamique, on peut créer un mouvement, ou bien on peut modifier le mouvement d'un corps, c'est-à-dire modifier la trajectoire. Avec les effets statiques aussi, on peut déformer un corps, mais aussi on peut équilibrer un corps. Donc d'après ça, on peut définir une force. On peut dire que donc une force, c'est toute cause capable de, je vais mettre 2 points ici, on va donner d'abord les effets dynamiques, capable de créer ou modifier le mouvement d'un corps. Toute cause capable de créer ou modifier le mouvement
mais aussi de toute cause capable de déformer ou, mais d'équilibrer aussi, équilibrer un système. Donc, on peut retenir ça comme étant la définition d'une force. Mais là, il faut noter bien que quand on parle aussi de force, il y a toujours deux corps. Quand on parle de force, il y a toujours deux corps. Quand on parle de force, il y a toujours deux corps. Deux points. Ces deux corps sont celui qui l'exerce, celui qui l'exerce et celui qui l'a subi. Et celui qui l'a subi. Il y a toujours celui qui l'exerce, le corps qui exerce la force et le corps qui subit tout simplement cette force-là. Donc quand on parle de force, il y a toujours ces deux notions-là. Et là, maintenant, il y a toujours aussi avec les forces, on peut donner, il y a toujours deux types de forces. Donc on va mettre à partir de là, les deux types de force. Les deux types de force. Donc, on a dit que pour avoir une force, c'est toute cause capable de créer ou modifier le mouvement, mais aussi déformer ou équilibrer un système. Donc, on peut créer un mouvement, soit en touchant le corps, ou bien soit de ne pas toucher aussi le corps. Ça veut dire que on avait dit tout simplement qu'il y a force. Quand on parle de force, il y a toujours deux corps, celui qui l'exerce et celui qui l'a subi. D'accord? Donc celui qui l'exerce et celui qui l'a subi. Donc si les deux corps sont en contact direct, on dit qu'on a une force de contact. Et si les deux corps ne sont pas en contact direct, on va dire que tout simplement, on a une force à distance. Donc on va voir d'abord petit, grand 1, petit 1. Donc, les forces de contact. Les forces de contact. Donc, les forces de contact. Maintenant, quand est-ce qu'une force est dite force de contact? Une force est dite force de contact lorsque celui qui l'exerce et celui qui l'a subi sont en contact direct. Si vous prenez le premier cas de l'exemple, lors d'un match de football, le joueur tire sur le ballon. Donc ici, le pied du joueur est en contact direct avec tout simplement la balle. Donc là, on peut dire que c'est une force de contact. Donc on peut définir en disant, on va essayer de mettre ça ici, en disant une force est dite force de contact lorsque le corps qui l'exerce, est en contact direct avec le corps qui l'a subi. Avec le corps qui l'a subi.
Donc, c'est à partir de là maintenant, on peut dire qu'on a une force de contact. D'accord. Là aussi, on peut donner des exemples. Exemple de force de contact. Donc, avec ça, on peut donner l'exemple qu'on avait donné ici, lors d'un match de football. Donc là, c'est tout simplement une force de contact. Mais aussi, il y a d'autres forces de contact. Par exemple, si je veux tout simplement déplacer la table, donc je tire avec une force. Donc le fait de déplacer la table, je suis en contact direct avec la table. D'accord. Là aussi, c'est une force de contact. Même aussi, pour modifier la trajectoire de la balle, là aussi, on exerce une force de contact. Là, les deux corps sont en contact direct. On dit qu'on a une force de contact. Donc là, on peut tout simplement voir exemple ci-dessous. Donc, voir exemple ci-dessus. Tout simplement. Mais aussi, il y a ce que l'on appelle aussi les forces à distance. Les forces à distance. Les forces à distance. Maintenant, quand est-ce qu'une force est dite force à distance? Une force est dite force à distance lorsque, tout simplement, le corps qui exerce l'action et celui qui l'a suivi n'ont pas, tout simplement, de point de contact. Okay. Donc là, on va dire une force, une force est dite force à distance lorsque le corps qui l'exerce est celui qui l'a suivi. Non pas de point de contact. Pas de point de contact. Là aussi, on peut donner des exemples simples. Là, en étant jeune, on a l'habitude de jouer avec l'aimant, l'acier, c'est-à-dire si on place l'aimant à côté, tout simplement, d'un clou à fer, donc on peut déplacer le clou, tout simplement en approchant, tout simplement, ou bien si on approche l'aimant sur le clou, donc ça peut se déplacer, ou bien on fait le contraire, on peut déplacer ça aussi. Donc là, on peut exercer une force, c'est-à-dire que c'est une force. Donc là, ce qu'on appelle les forces aussi, exemple, ça sont des forces magnétiques. Les forces magnétiques. Les forces magnétiques sont des forces à distance. Ok. Mais aussi, avec les charges électriques aussi, on peut faire ces mêmes actions. C'est ça qu'on appelle aussi les forces électriques. Mais aussi, il y a l'exemple le plus simple, le cas du poids P. Le poids P, que vous avez déjà vu en classe de 4e, le poids P aussi est une force à distance. Parce qu'on avait dit que le poids P, c'est la force exercée par la Terre sur le corps. Si vous regardez bien même, la craie n'est pas en contact direct avec tout simplement la Terre, mais si je laisse la craie, ça va tomber sous l'action de son poids. Donc c'est la force exercée par la Terre sur la craie. Donc ils n'ont pas de point de contact, alors que si je laisse aussi, la Terre va exercer la force, va l'attirer vers elle. Donc le poids aussi c'est une force. Donc il y a d'autres aussi, etc. Il y a d'autres forces à distance. Donc c'est ça qu'on appelle aussi les forces à distance. Maintenant, parmi ces forces aussi, il y a ce qui s'exerce en un seul point de contact, mais il y a d'autres qui s'exercent avec beaucoup de points de contact. Donc si la force s'exerce avec un seul point de contact, on dit que la force elle est localisée. Mais si la force s'exerce avec plusieurs points de contact, ça veut dire que supérieur à 2, on dit que la force est répartie. C'est pourquoi là, on va mettre en remarque. Donc, on va faire un remarque. Pour certaines forces,
pour certaines forces, on peut considérer que l'action s'exerce en un seul point. On peut considérer que l'action s'exerce en un seul point. Dans ce cas, on parle de force localisée. La force est localisée lorsque l'action s'exerce en un seul point, qui est aussi le point d'application, parce que c'est le point où s'applique la force. Mais dans d'autres cas, maintenant, s'il y a plusieurs points de contact, si l'action s'exerce sur plusieurs points, si l'action s'exerce sur plusieurs points, on parle de force répartie. Force répartie. Donc là aussi, on peut donner des exemples. Dans le cas, par exemple, des forces localisées, si vous prenez un cas simple, là, on va créer tout simplement un pendule. Là, c'est un fil. Là, c'est un objet. On peut dire que c'est une boule. Donc là, c'est une boule. Donc les forces qui s'exercent, il y a tout simplement l'action, la tension exercée par le fil sur la boule, la tension exercée par le fil sur la boule, s'applique en ce point-là qui est le point de contact. Donc il y a un seul point, on dit que ici la tension est une force localisée. On dit que la tension est une force localisée. La tension est une force localisée. Par contre, ici aussi, il y a le poids P qui s'exerce. Le poids, en quatrième, donc les caractéristiques, il y a le point d'application. Ici, c'est au centre de gravité. Il y a la direction qui est toujours verticale, n'est-ce pas? Et le sens est vers le bas. Donc le poids P ici. Donc, pour représenter le poids, on utilise le centre de gravité de l'objet. Mais il faut savoir que tout simplement sur toutes les parties de l'objet s'exerce la force de pesanteur. Donc sur toutes les parties là s'exerce. Mais pour représenter, on utilise tout simplement le centre de gravité. Donc on peut dire qu'ici le poids est une force répartie. Le poids P est une force répartie. Le poids est une force répartie. Le poids P est une force répartie. Le poids P est une force répartie. Là aussi, si vous prenez un autre exemple, si vous posez aussi sur une table, vous va poser une caisse. N'est-ce pas? Donc les forces qui s'exercent sur la caisse, il y a le poids P, mais aussi il y a la réaction de la table sur la caisse. Il y a la réaction de la table sur la caisse. C'est comme si tout simplement si vous posez un objet sur la table, donc la table exerce une force pour maintenir en équilibre tout simplement l'objet. Donc ici la table va exercer une force pour maintenir en équilibre la caisse. Donc cette force-là, on appelle la réaction. Mais pour représenter la réaction, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement le centre d'inertie aussi. Le centre d'inertie, c'est-à-dire le milieu de la surface de contact. Donc c'est pourquoi on va utiliser ici comme pour représenter la réaction R. Mais il ne faut pas oublier que aussi R, puisqu'il y a plusieurs points de contact, donc pour la réaction, donc on peut dire que R est une force, la réaction R, qui est la réaction, est une force répartie.
La réaction est une force répartie. Le poids P, on l'avait déjà dit, donc c'est une force tout simplement qui est aussi répartie. Le poids P est une force répartie. Donc là, on peut dire qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Donc je vous donne rendez-vous sur MAC TV, donc chers téléspectateurs.